de diffuser une entrevue des francs-tireurs qui était prévue pour mercredi, dans lequel Pierre Mailloux a tenu, encore une fois, des propos que beaucoup jugent outrageants. Vous êtes là, Pierre Mailloux? Oui, Normand, je suis là. Écoutez, moi, il y a une chose d'abord qui me choque un peu. Vous êtes un psychiatre et il me semble que des fois, vous parlez comme un charretier. Pourquoi vous faites ça? Oh, ben, je ne parle pas comme un charretier, mon ami. C'est que c'est un pâle reflet de ma sous-culture. Parce que je suis d'origine très modeste et à l'occasion, il me laisse, tu sais, je me permets de m'exprimer un peu comme il était de mise lorsque j'étais jeune. Ben là, vous parlez bien, mais même des fois à votre émission, là, quand vous engueulez certains de vos auditeurs, vous êtes dur. Eh oui, mais ça m'arrive, Normand. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il m'arrive d'être à l'occasion outragé ou d'être pompé ou d'être stylé. Ben, en tout cas, il semble d'être irrité, d'être courroucé. Et vous l'étiez donc dans cette entrevue-là pas par du tout. Télé-Québec? Pas du tout. Non, c'était une entrevue très cordiale. Ben pourquoi avoir fait un bras d'honneur à l'interview? Un bras, un doigt. Ben oui, c'est ma façon de m'exprimer à l'occasion. Je dis quelque chose et je peux rajouter l'épithète, le qualificatif dans le cul. Ben oui, je fais un doigt à ce moment-là. Mais on dirait que vous aimez ça, la provocation. Ben arrête, c'est pas que j'aime la provocation, c'est ma façon de m'exprimer. Je suis comme ça. Alors, mais quand je suis capable, même, à l'occasion, de tenir un discours manifestant une belle rhétorique, mais dans d'autres occasions, j'aime bien dire les choses à ma façon. Oui, mais sur la question des femmes, vous auriez pu dire, ben voilà, il y a des études qui montrent, par exemple, qui sont moins d'heures au travail que les hommes, puis évoquer des choses plutôt que de faire de la provocation comme vous avez fait en disant... Non, tu t'exprimes comme tu veux. Est-ce que je corrige ton langage? Est-ce que je corrige ta façon de faire? Exprime-toi donc comme tu veux, puis laisse-moi donc le soin de m'exprimer comme je veux. Puis si la façon dont je m'exprime vous intéresse pas, pourquoi que vous m'appelez tout le temps? Là, j'en suis à ma 14e entrevue. Absolument, absolument. Ben parce là, que... c'est moi à peine si je vous intéresse pas. Mais c'est parce... trop vulgaire pour vos oreilles chasse. Pourquoi vous me courez après comme ça? Pourquoi Martineau mais j'essaie d'avoir toute la journée avec moi? Mais je veux pas passer la journée avec vous. Je veux juste comprendre. Je veux juste comprendre pourquoi vous faites ça. Il n'y a rien à comprendre. Je te dis que je fais comme ça. Normand, pas compliqué. T'es fait différemment. J'ai-tu un problème avec la façon dont t'es confectionné? Probablement aussi que les... tranquille sur la mienne. Probablement que les gens aussi aiment... Apprenez le respect élémentaire. C'est ça que je suis en train de vous enseigner. Ben, là, on dirait que vous voulez être le professeur là, de l'ensemble du Québec. Oui, je suis un professeur de l'ensemble pour l'ensemble du Québec parce qu'il y a un maudit paquet de monde qui ne savent pas vivre. Oui, mais savoir-vivre, c'est pas justement garder un cerveau de langue et exprimer, surtout pour quelqu'un... Pas nécessairement, mon petit ami. Ça dépend où t'es né. Ben oui, mais même ça dépend. Même si on vient de parents qui sont des agriculteurs, il y a moyen un peu de dépasser ça et d'utiliser une langue plus civilisée, non? J'ai pas d'affaire. Hey, c'est très méprisant ce que tu viens de dire, mon petit Normand. Ah oui? Très méprisant. D'avoir un bon niveau de langue. Je sais qu'au Québec, on a un gros problème avec ça. Tu te réécouteras. Oui. Tu te réécouteras. Mais là encore... Les deux, trois dernières phrases que tu viens de dire. Mais là, je vous entendais ce matin... Oh, il y a un mépris même pas voilé dans ton propos, mon ami. Mais il y a quand même une différence de classe sociale entre des agriculteurs et des psychiatres. Et on espère, dans toute société civilisée, oui, j'emploie le mot civilisé, qu'un psychiatre n'a pas à s'exprimer comme un charretier ou comme un agriculteur. En France, en Allemagne, en Angleterre, dans tous les pays où il y a des niveaux de langue. Mais ici, bien sûr, on est des gens moins instruits, plus pauvres, un peu... Oui, je réalise absolument ce que je dis, qu'il y a des niveaux de langue et il y a des niveaux... Il y a des niveaux de société qui sont différents. J'en suis un habitant, j'en suis un chantier. Mais vous êtes fier de l'être, je pense. Et je suis fier de l'être, sacrement. Bon. C'est clair? OK, ben oui, mais à ce moment-là, pourquoi vous... pas le droit d'être méprisant envers cette classe-là, Pourquoi avez-vous décidé d'être psychiatre si, dans le fond, dans vous-même, vous êtes naturellement... Non, laisse faire, démêle-toi, là. Non, c'est quelqu'un qui vous a appelé, c'est quelqu'un qui vous a appelé du ciel et qui vous dit Pierre Mailloux, je veux que tu deviennes psychiatre. Non? C'est ça? As-tu fini? Oui. Bon, ça va être à mon tour? Oui. Je ne suis jamais devenu psychiatre. Ah bon? J'ai appris, OK? Vous
épouser une profession, mais je ne suis pas psychiatre. Je pratique la psychiatrie. La psychiatrie n'est pas un état d'être. C'est un travail, c'est une profession. Et je l'accomplis avec beaucoup de dignité et de compétence. Ben là, il y a des gens, des fois, qui disent que votre vocabulaire, ça nuit à la dignité de la façon dont vous accomplissez votre profession. Ils peuvent aller se faire foutre. Vous pensez notamment à l'ordre des médecins quand vous dites ça? Ils peuvent, ceux à qui tu réfères, peuvent aller se faire foutre. Parce que dans ma pratique, ça fait 27 ans que je suis psychiatre. Et prends tes pattes, tes godasses, puis viens voir à Trois-Rivières et à Louisville la qualité de ma pratique. Et tu viendras corriger mon langage, correct? Alors, avant de parler, fais attention. Ne fais surtout pas ce que Mario Deschaines a fait. Rester à Montréal et glousser sur ton humble interviewé. En terminant, j'aimerais que vous me parliez des hommes, parce que vous êtes beaucoup de groupe, mais les hommes, pourtant, regardez, les gars, là, entre 15 et 25 ans, tout ce qui marche mal sur la planète, la violence, les guerres, les sports extrêmes stupides, les accidents d'automobile, c'est toujours des gars entre 15 et 25 ans qui sont responsables de ça. Dans le fond, les gars entre 15 et 25 ans, c'est des caves absolues. Des caves absolues, vous pensez pas? Et est-ce que tu t'écoutes parler des fois? Non, mais je vous demande votre opinion sur les hommes entre 15 et 25 ans. Okay, vous avez parlé des femmes, des Noirs, des minorités ethniques. J'aimerais avoir votre opinion sur les hommes. Réalises-tu que tu viens de dire clairement que c'est les hommes de 15 à 25 ans qui organisent les guerres? Ils n'organisent pas les guerres, mais les tortures, l'exécution des guerres, les massacres, c'est des gars entre 15 et 25 ans qui les font. Les accidents d'automobile et les gars sous en voiture, c'est encore des gars entre 15 et 25 ans. Les sports extrêmes stupides, c'est les gars entre 15 et 25 ans, c'est pas les femmes. Sais-tu que t'es dans le mépris fumant? Mais je demande, mais comment expliquer ça? Non, j'ai été 7 ans dans les forces. Oui, comment expliquer tes faussetés? C'est des faussetés. C'est pas des hommes qui commettent une bonne partie des crimes violents et qui sont responsables d'une bonne partie des accidents automobiles. T'embarques la guerre là-dedans? Et la guerre aussi. Les gens sur le terrain, c'est des gars de cet âge-là. Et sur le terrain, les types qui assassinent les civils, c'est des gars... Et les gens qui ont été accusés aux États-Unis, par exemple, de crimes de guerre en Iran, c'est des gens de cet âge-là. J'aurais tout entendu. Ben, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. J'ai été 7 ans dans les Forces armées canadiennes, et lorsque tu affirmes ça, tu es dans le champ, puis solide. Non, je suis pas dans le champ du tout. C'est vous qui êtes dans le champ. OK, c'est moi. Mais moi, je te dis que tu es dans le champ. Bon, ben, en tout cas, vérifiez qui ont été accusés d'avoir commis des atrocités en Iran, puis c'est des gars entre 15 et 25 ans. Oh boy! Les accidents d'automobile, c'est pas les gars qui font ça. C'est les femmes qui font ça, les accidents d'automobile. Normand, pour rentrer dans les Forces armées, il faut avoir 18 ans. Oui, mais moi, je regarde les hommes entre 15 et 25 ans de façon générale. Je parle pas simplement de l'armée, là. Vous déformez mes paroles. Je vous dis que les gens violents, les hommes entre 15 et 25 ans sont des gens dangereux. Ben oui, pauvre Normand. D'abord, à 15 ans, c'est des garçons. Il y en a plusieurs, à 15 ans, là, j'avais pas un poil, puis j'avais à peine quelques poils pubiens. J'avais pas de poils de barbe, rien, OK? Alors, à 15 ans, 14, 15, là, il y en a beaucoup, c'est encore des garçons, c'est pas des hommes. Malheureusement, on me dit que je dois vous interrompre parce qu'on va à la pause. Bonne journée, Pierre Maillot. Oui, bye, Normand. Fais attention à ce que tu dis. OK, bye.